Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Le président Patrice Talon serait candidat à la présidentielle de 2021. À en croire la manchette du jour du quotidien Fraternité, le chef de l'État s'est ouvert à ses soutiens politiques à la faveur d'une rencontre ce week-end. Le journal titre ce matin noir sur blanc, présidentielle d'avril 2021. Le vin est tiré, Patrice Talon, candidat dans le même registre. Les parutions du jour informent que le premier tour de la présidentielle de 2021 aura lieu le 11 avril 2021 et le second tour en cas de besoin le 9 mai 2021. Et pour une parfaite participation des Béninois à ce scrutin majeur et une réussite sans anicroche, la Commission électorale nationale autonome et le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée s'activent. Ainsi, dans la foulée, un communiqué du COSLEPI dans le cadre de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée fait la une ce matin. Dans un tout autre registre, les confrères évoquent dans leur parution du jour la liste des 105 enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi qui sont montés en grade lors de la 42e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Outre cela, la victoire des écureuils du Bénin sur les panthères du Gabon réjouissent la presse nationale ce matin. La une des journaux de ce lundi 12 octobre 2020, c'est dans un instant sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera présenté par Carles Kitome qui nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Arnaud Doumarou du quotidien Fraternité est notre invité ce matin pour le débat. Avec Carles Kitome, ils essaieront de débattre autour de l'éventualité de la candidature du président Patrice Talon et les enjeux politiques qui y concourent. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub de notre prestigieuse école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes des journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes d'ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin présidentielle de 2021. La Commission électorale nationale autonome veut opter pour la simplification des pièces. Le vote prévu pour début avril. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui consacre son deuxième titre à la une ce matin aux journées FIFA et titre le Bénin bat le Gabon 2-0. Le compte rendu du match amical dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, retrait du Bénin de la liste des pays sûrs par l'OFPRA. Les observations d'Imelda Bada du bureau BR France vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent
Au quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin: où est donc passé Je ne suis pas un héros, sur le livre du juge Angelo Roussou, l'auto-da-fé d'un ouvrage indésirable. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin: élection présidentielle de 2021, si le parrainage est difficile aujourd'hui, il le sera davantage en 2026, dit le professeur Joël Frédéric Aïvo. Dans les colonnes de la parution de ce matin de Jack Pata, le Canard invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le compte rendu du match amical Bénin-Gabon. Les écureuils neutralisent les Panthères 2-0, titre le confrère ce matin. Toujours à la une de Jack Pata ce matin: présidentielle de 2021, le oui ou non du président Patrice Talon qui mettra en ébullition les états-majors est toujours attendu, fait observer le confrère. La presse du jour titre en manchette ce matin: gestion budgétaire mode programme, le gouvernement adopte les derniers décrets. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Coopérant consacre sa manchette de ce matin à l'attribution du Grand Prix africain des services d'État au président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, révélé au Rwanda, grand homme d'État au service du développement. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Coopérant. Nous passons à présent à l'Indépendant qui titre ce matin en manchette: fausse accusation pour perpétuer les mauvaises pratiques commerciales au Bénin. La lutte contre la fraude douanière à Parakou déroute les Ibo fraudeurs. Le CB et le receveur douane doivent être encouragés. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui titre également à la une ce matin: travaux préparatoires des festivités des 400 ans du roi Dako Donou. Libation et offrande faites, visite au roi d'Agonlin. Le comité à pied d'œuvre pour honorer l'illustre souverain. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent titre ce matin en manchette: annonce grabataire malade voire mourant. Annoncé grabataire malade voire mourant, le député d'Akwes Sossou réapparaît et met fin à l'intoxication. L'ancien maire de Lokossa est-il victime de son soutien à Patrice Talon, s'interroge le pays émergent ce matin en manchette. Le potentiel titre en manchette ce matin: affaire vol de milliards à la direction générale des impôts. Lambert Ablé, premier gros morceau en prison. 15 autres membres de ce gang fonctionnaires truands sont attendus en prison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prouve qu'elle est lucide. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Libération titre à la une ce matin: coronavirus, 54 nouveaux cas enregistrés. Des détails dans l'école de sa parution de ce matin. Le Clairon quant à lui titre en manchette ce matin: situation confuse des pré-insérés dans les cours. Le chef de l'État rassure les partenaires sociaux. Le Matin titre en deuxième titre à la une ce matin: match amical, journée FIFA, le Bénin met le Gabon à genoux. Des détails dans l'école de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Routier qui titre à la une ce matin: retrait du Bénin de la liste des pays sûrs par l'OFPRA. C'est une décision hasardeuse selon Imelda Bada. Le Béninois libéré titre à la une ce matin: supposée non-validité des cartes LEPI 2011 pour la présidentielle de 2021, halte à l'Intox. Le communiqué de l'honorable Florentin Tchaou est bien clair, rassure le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: état des droits de l'homme au Bénin. Le débat sur le rapport 2019 prévu au Parlement. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis titre en manchette ce matin: 42e session des comités consultatifs interafricains CCI du CAMES. Les résultats du CAMES: 105 enseignants de l'université d'Abomey Calavi montent en grade. Des précisions sur cette liste aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Le challenge titre en manchette ce matin: premier tour de l'élection présidentielle de 2021, les Béninois voteront le 11 avril 2021. Matin libre en manchette ce matin: suite à notre manchette du vendredi dernier, le ministère du plan réagit. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. L'autre vision titre ce matin à la une: contrôle des charges sur les routes, le Bénin bon élève dans un espace UEMOA. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal titre en manchette ce matin: recrutement dans l'enseignement et à la santé, en lieu et place de l'augmentation des salaires des travailleurs, le choix réaliste de Talon. Le chef de l'État priorise l'intérêt général au populisme. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin:
présidentielle d'avril 2021. Le 20 est tiré. Patrice Talon, candidat. Le chef de l'État s'est ouvert à ses soutiens politiques à la faveur d'une rencontre ce week-end. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien d'Abarou qui titre en manchette ce matin face aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, face aux étudiants de l'université de Parakou. Aurélie Adam-Soulé expose les nombreuses actions du gouvernement satisfait. Les étudiants souhaitent rencontrer Patrice Talon pour lui dire merci. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien d'Abarou. Je reprends bien, d'Abarou qui titre en manchette ce matin face aux étudiants de l'université de Parakou. Aurélie Adam-Soulé expose les nombreuses actions du gouvernement du président Patrice Talon. Satisfait, les étudiants souhaitent rencontrer Talon pour lui dire merci. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitome. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. C'est comme le président Patrice Talon a mis fin au suspense ce week-end en annonçant sa candidature à sa propre subsection. Nous allons revenir plus en détail sur cette actualité majeure dans nos prochaines éditions. Démarrons le bulletin de ce jour par le sport. Rentrée réussie pour les écureuils du Bénin. Près d'un an après leur dernier match, les poulains de Michel Ducieux ont disposé des Panthères du Gabon sur le score de 2-0 en amical ce week-end à Lisbonne, au Portugal. En absence du capitaine métronome Stéphane Sesseyon, Sebio Soukou s'est illustré et a amélioré ses statistiques en sélection nationale en inscrivant son premier but avec les jaunes. Il ouvre le score à la demi-heure de jeu avant de délivrer une passe décisive, sa 6e en 11 apparitions à Steve Mounier pour le but du break à la 77e minute. Face aux Gabonais orphelins de leur star d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, les Béninois ont su maîtriser la rencontre. Ce succès est de bon augure pour la double confrontation face aux Lesotho les 14 et 17 novembre prochains en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Restons en sport pour annoncer que les universitaires, c'est-à-dire les joueurs de Zawi FC Farid Junior Edou et Yabi Valdo de Zawi FC sont retenus dans le groupe des 46 joueurs du sélectionneur des écureuils juniors pour la préparation du tournoi qualificatif UFOA B de la CAN 2020 Mauritanie. La compétition va se dérouler du 14 au 29 novembre prochain à Lomé au Togo. Sous la houlette de Mathias Deguenon, l'équipe a démarré ce vendredi la phase active des préparatifs après 3 jours de travail physique à la plage. À l'issue de cette étape, 27 joueurs vont être sélectionnés pour poursuivre la préparation. Restons toujours en sport pour annoncer que environ 200 jeunes footballeurs ont participé à un test de détection depuis le vendredi passé au stade René Pleven de Cotonou dans le cadre du projet Football Dreams. Venus du Bénin, du Nigeria, du Togo, ces joueurs vont essayer d'arracher une place à la phase finale mondiale prévue en Espagne. Mouftaou Adoun, le coordonnateur du projet au Bénin, lève un coin de voile sur les objectifs de ce projet. Le Football Dreams, c'est une sorte de télé-réalité qui permet de mettre en valeur les jeunes footballeurs talentueux qu'on manage vers l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pour la première fois que nous sommes venus au Bénin par le bien de l'AS Cotonou, qui sont d'ailleurs nos partenaires. Ils ont vu ce qui se fait à l'international, alors ils nous ont invités pour que la même chose soit faite au Bénin et donner la chance à nos jeunes frères pour augmenter le nombre de professionnels dans nos équipes de catégorie d'âge, U17, U20, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes là, pour leur donner la chance de montrer les talents. La détection va se dérouler en plusieurs phases. Déjà ce matin, il y a des sélectionnés qui sont là. Il y a ceux qui seront sélectionnés et ils seront invités pour la seconde phase, le lundi, disons. Et le lundi encore, ils vont encore les voir jouer. Ils vont encore sélectionner parmi eux. Et c'est ceux-là maintenant qui vont venir le 17 pour la sélection finale où nous allons effectuer maintenant la sélection définitive des joueurs qui iront en Espagne pour la phase finale. Puisque la phase finale de notre édition sera en Espagne. Et ce sera une phase mondiale. Il y aura des équipes, des joueurs du Brésil, de l'Italie, de la Suède, de l'Espagne, voilà, des Béninois. Et c'est là maintenant le programme va se terminer et en même temps ça nous permettra quand même de les placer dans des clubs.
parce que les clubs viendront les voir jouer et chaque club va essayer de voir le joueur qui répond à son critère. Voilà un peu. Les joueurs, il y a des Béninois, il y a des Nigérians, il y a des Nigériens, il y a des Togolais dans le rang. Donc on a donné la chance à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, mais seulement que nous voulons des meilleurs. Mais on a beaucoup plus mis l'accent sur le Bénin parce que nous voulons vraiment aider le Bénin. Des nouvelles moins bonnes à présent. Selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin compte désormais 2411 cas de personnes contaminées à la COVID-19, soit 54 nouveaux cas positifs. Le nombre des décès, quant à lui, n'a pas bougé. Il est limité à 41 décès. Dans l'affaire de la disparition des 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts, le directeur général des ressources de la Direction générale des impôts est placé sous mandat de dépôt depuis le vendredi 9 octobre dernier. La commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Selon les aveux de Carlos Adorano, l'ex-régisseur de la DGI, son supérieur hiérarchique aurait retiré 3 milliards des fonds volatilisés du caveau de la DGI. Information africaine à présent. Les Ivoiriens seront aux urnes le 31 octobre prochain. Une présidentielle sur fond de crise avec la perspective d'un troisième mandat pour le président Ouattara, une éventualité que l'opposition dénonce en bloc. À la question de savoir si la classe politique ivoirienne ne réunit pas à nouveau tous les ingrédients qui ont été à la base de la crise de 2010, les représentants de cette opposition au Bénin et au Togo répondent par la négative. Suivez le coordonnateur délégué du Rassemblement de la Côte d'Ivoire, le RACI, Victorin Nyakaja, qui s'est confié à nos reporters. Parce que, comme vous le constatez, si tant est que la population exprime son opinion, sa position, son approbation par rapport à un fait donné, qu'il y ait des ralliements ou pas, je crois que le peuple pourra faire la part des choses. Vous voyez un peu, c'est plutôt insister pour faire un troisième mandat qui va donner l'impression que la population n'est pas écoutée, que la volonté du peuple n'est pas respectée. Vous comprenez un peu? Donc, par rapport au fait que le président Soro va se rallier, ou du moins qu'il y ait un ralliement avec les autres partis d'entre-temps, et que le président Ouattara aurait laissé ou laisserait le tour comme ça, que cela pourrait engendrer un mouvement d'insurrection ou bien une rébellion, je ne crois pas. C'est au contraire, quand on va insister, une frange de la population ne se sentant pas impliquée ou prise en compte par sa position de mécontent, voyez un peu ce que je dis, c'est cela qui va causer au contraire, pour nous bien sûr, au RACI, une insurrection, ce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Vous comprenez un peu? Oui. S'il insiste et qu'une partie de la population dit non, nous ne nous retrouvons pas dans cette logique, et cette population veut manifester son mécontentement, sûrement il y aura des mesures à prendre. Et face à ces mesures-là, ça voudra dire qu'il y aura des réactions qui vont donner des résultats dont je ne pourrais ici évaluer, ou du moins faire l'évaluation. Vous voyez un peu ce qu'il dit? Donc ça veut dire que c'est sur cet aspect-là plutôt qui est à risque. Le fait de vouloir peut-être coûte aller à cet extrême, pardon, c'est ça qui peut conduire le peuple, je crois, dans une situation compliquée. Si le président révisait sa position et qu'il revenait, mais je vous assure tout, au contraire, il n'y aura rien. Il n'y aura rien dans le pays parce que la Côte d'Ivoire a déjà été victime. Et la Côte d'Ivoire sait un peu ce que c'est que la paix. La Côte d'Ivoire voudrait bien rester en harmonie, en paix, pour vivre. Donc, sans vous mentir, notre position depuis le RACI, s'il remplit, s'il se ravise et qu'il décide de ne pas le troisième mandat, la Côte d'Ivoire n'aura pas de problème. Il n'y aura rien. Chez nous, au RACI, il faut comprendre que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas à monnayer, ce n'est pas à cacher. Hein? Et face à cela, la solution unique, c'est d'écouter le peuple. Le RACI se joint à la volonté manifeste du peuple. Nous n'avons pas d'autre intention de vouloir peut-être être des ennemis ou des animaux pour la Côte d'Ivoire. Non. C'est clair, ça a été martelé plus d'une fois. Le président l'a dit. Nous voulons coûte que coûte que les choses soient respectées, que la volonté du peuple soit respectée. Donc pour nous, la solution actuellement, c'est que la population exprime, comme elle le fait déjà, son mécontentement et qu'on puisse aller au bout selon la volonté du peuple. Voilà. Donc la solution, c'est ça. Assisté du représentant coordonnateur du RACI au Bénin, Victorin Nyakaja évoque les attentes des partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Il estime qu'une bonne partie des Ivoiriens réclament la candidature de son prédécesseur Alassane
réclament la candidature du prédécesseur d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, et celle de Guillaume Soro, actuellement en dehors du territoire ivoirien et qui semble être bloqué à l'étranger. Non, vous voyez, il faut rester dans une posture donnée. Réunir des éléments avant la crise, comme vous l'avez dit, 2000, pour venir jusqu'à ce que nous avons connu maintenant, n'est pas synonyme du fait que si ces personnes reviennent automatiquement, il y aura encore une crise. Non. Chaque événement, il faut savoir placer l'événement dans son contexte. S'il y a une crise entre-temps, il y avait des raisons. Est-ce qu'on se comprend? Il y avait des raisons qui ont causé la crise. Et rien ne garantit que si ces personnes revenaient aujourd'hui, d'office, il y aura encore une crise. Non. Vous pouvez être mécontent aujourd'hui par rapport à pas un ennemi, mais je dirais un adversaire politique aujourd'hui et qui demain sera votre allié. Ça se fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire et ça ne finira pas là. Vous comprenez? Si le président Gbagbo revenait, le président Soro, les deux rentrent en Côte d'Ivoire, vous-même sur le terrain, vous voyez le sondage. Ce sont des porteurs, ce sont des leaders, des vrais leaders parce qu'ils ont leur bord, tout ce qu'ils ont comme, j'allais dire, des fans. Vous comprenez bien ce qu'il dit? Donc ceux-là, par exemple, s'ils rentrent dans le pays, en quelque sorte, la population va se sentir prise en compte. Lorsque vous avez un chef, le chef est avec vous, vous vous sentez en sécurité. Vous avez un leader, le leader est avec vous, vous vous sentez en sécurité. Mais que vous soyez là et que votre leader soit loin, ou bien que vous soyez à côté, votre leader n'est pas à même de rentrer en contact avec vous, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. Il faudrait nécessairement que ces leaders-là rentrent dans le pays. La preuve, la communauté internationale. Mais tout le monde demande à ce que ces leaders-là rentrent. Parce que c'est des personnes qui ont du poids. C'est des personnes qui ont du poids. Et ceux-là, s'ils rentrent dans le pays, je crois que de fond en comble, ils pourront s'entendre et faciliter la tâche à toute la Côte d'Ivoire et non à un individu, à toute la Côte d'Ivoire, je vais dire. Si vous voyez qu'on insiste sur ces personnes-là, c'est des personnes qui ont à revendre. Ils ont c'est-à-dire du répondant à revendre dans le pays. Alors il faut leur permettre de rentrer. Et rien ne veut, à aucun moment, rien ne prouve que s'ils rentrent, il y aura une crise. Pourquoi? S'il doit y avoir une crise, il faudrait que la cause de la crise soit connue. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés au pays que d'office, la Côte va connaître crise. Non. Ça, ici, je peux le dire, au RACI, à aucun moment nous n'avons cette intention. Parce que je dis une chose. Certes, nous voulons le pouvoir, nous voulons aller aux élections, mais nous ne voulons pas détruire la Côte d'Ivoire. Le président Soro, plus d'une fois, a prouvé, par ses écrits, par ses propos, qu'il s'excuse par rapport à ce qui s'était passé. Lorsque on veut faire une repentance, lorsque à un moment donné quelque chose vous a permis de faire quelque chose, vous voyez un peu, lorsque vous vous remettez en cause, vous pensez que c'est le moment de montrer que non, Dieu a quelque chose, j'ai dû faire quelque chose que peut-être je n'avais pas prévu. L'humilité vous demande de vous excuser. Et il l'a fait. C'est un signe de grand homme, c'est un signe de personne qui reconnaît la valeur de l'être humain. Quoi de plus normal de permettre à ce monsieur de rentrer dans le pays et de parcourir le pays, faire comprendre à ses frères et sœurs que bon, je viens pour qu'ensemble on développe le pays, même s'il y a des choses, bon, on peut encore acheter, on peut encore corriger. Donc il n'y a pas de souci. Chez nous, là, il n'y a pas de problème. À aucun moment on veut la guerre, à aucun moment on veut la violence. Non. Mais on veut que les fils et les filles du pays rentrent au pays pour construire le pays ensemble. Nous allons recevoir dans nos prochaines éditions les représentants du RHDP, le parti du président Ouattara, qui nous donnera sûrement un autre son de cloche. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kaleski Tomé, Arnaud Dumont, bonjour. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors Arnaud, Fraternité a titré ce matin en manchette que le vin est tiré, Patrice Talon candidat. Oui, tout à fait. Patrice Talon a échangé avec certains de ses soutiens politiques. Le chef de l'État s'est ouvert et a confirmé qu'il sera candidat. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ses soutiens politiques souffrait que nous puissions garder l'anonymat à ce sujet-là. Kaleski Tomé, Patrice Talon candidat, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais je crois que c'est un secret de polichinelle. Parce qu'à mon avis, tous ceux qui ont douté du fait que le président Talon puisse être candidat pour un deuxième mandat n'ont pas vraiment compris le sens des interventions des politiques. Dans la mesure où moi, je ne pourrais même pas douter depuis avant 2016, avant les élections, quand le candidat Patrice Talon à cette époque annonçait ne vouloir faire qu'un mandat, moi j'entendais déjà autre chose et je me disais,
tant qu'on n'a pas goûté à cela. Parce que vous savez, le pouvoir c'est quelque chose. Le pouvoir, c'est comme le vin. Le pouvoir, quand vous commencez à le prendre, ça monte. Et quand ça monte, on a du mal à s'arrêter. Et donc, je crois que celui qui n'a pas goûté au vin et qui dit qu'il ne prendrait qu'un verre, n'a pas dit toute la vérité. Maintenant, il a goûté au vin. Et vraiment, ça lui a pris. Il sait qui sera là. Et même quand il y avait cette tentative de changer la Constitution en ne proposant qu'un seul mandat de 7 ans, moi, je voyais cette disposition entrer en vigueur en 2021. Donc, je le voyais toujours venir faire les 7 ans avant de laisser le pouvoir. Et donc, à mon avis, il n'y a aucun secret dans cela. Je le savais, j'attendais ça. J'ai même souhaité ça à un moment donné et aujourd'hui, c'est là. Donc, pour moi, ce n'est pas là, l'important n'est pas là, l'important c'est dans la suite. C'est de constater maintenant si les 5 prochaines années seront comme les 5 premières. Parce que les 5 premières, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc, c'est savoir qu'est-ce qui va changer positivement par rapport aux 5 années qui vont venir. Donc, moi, c'est toute ma question. Parce que quand on observe même le dispositif, tout est bon, quoi. Il est déjà là. Il est déjà là. Alors, Arnaud Doumamou, quels sont les enjeux qui concourent à cette élection, à cette candidature, pardon? Candidature des partis salons, je dis que le premier enjeu, c'est le défi de la démocratie. Est-ce que nous aurons un scrutin ouvert, comme l'ont souhaité à la fois les acteurs politiques se réclamant de l'opposition et également la société civile béninoise. Donc, le premier défi qu'il y a pour partis salons, c'est la question de la démocratie. Est-ce que nous aurons en 2021 un scrutin ouvert? Alors nous parlons, vous l'avez encore suivi avec la dernière intervention du politologue Mathias Rompé. Alors nous parlons, tenant compte de la question du parrainage pour le compte de ce scrutin-là, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait un seul candidat à l'opposition qui puisse avoir donc ces parrains-là. Est-ce qu'il y aura une dérogation? Puisque nous sommes déjà dans la fièvre électorale, puisque pratiquement on monte déjà dans la pré-campagne pour le compte des élections de la présidentielle. Vous avez suivi déjà que la Sénat déroule déjà son chronogramme. Et dans tout ça, on n'a pas l'impression véritablement que 2021 sera un scrutin ouvert. Est-ce qu'à votre avis, le parrainage bloque les candidatures? Est-ce qu'à votre avis, le candidat à la présidentielle aurait des difficultés à obtenir le parrainage s'il est véritablement porté par un parti politique? Oui, mais le parrainage bloque, ça, c'est même pas une question, c'est une évidence. Puisque mais avec les explications du chef de l'État lors de son interview à Jeune Afrique, avec les commentaires faits par ses partisans, à savoir députés et maires, est-ce que vous avez encore de doutes sur le fait que les élus de la majorité pourraient parrainer des candidats qui ne relèveraient pas de la majorité présidentielle? Non, le Parti Salon a dit lors de son entretien avec Jeune Afrique que nous ferons en sorte que le parrainage n'empêche pas la compétition. Mais la question, c'est là, où sera la compétition quand on sait que tous les élus susceptibles de soutenir un candidat sont de la mouvance présidentielle? Est-ce que donc le chef d'État avait dit que c'est la mouvance qui va désigner donc le candidat que certains élus vont soutenir? Donc moi, je ne sais pas. Mais la question fondamentale, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que le parrainage est quasi impossible pour une candidature de l'opposition à partir du moment où les 16 élus potentiels, les 16 potentiels élus capables de soutenir un candidat pour la présidentielle sont tous de la mouvance présidentielle. Donc ça se dit, c'est le premier défi, c'est de faire en sorte que nous ayons un scrutin ouvert. Le deuxième défi pour Patrice Talon, sans doute, mais là c'est par rapport à sa gouvernance. Est-ce que Patrice Talon a finalement décidé de se présenter à sa post-succession parce qu'il y aurait un goût d'inachevé par rapport à sa gouvernance socio-économique et politique? C'est aussi une problématique parce que vous savez, lorsque vous avez été candidat et que vous avez dit, vous avez chanté partout qu'en un mandat, qu'on est en mesure de faire le job et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que ces propos n'étaient pas dus au fait qu'il n'avait pas véritablement expérimenté le pouvoir? Parce que, est-ce que vous savez que le pouvoir, lorsqu'on le voit de l'externe, c'est pas la même appréhension quand on est dans le pouvoir, comme le disait tout à l'heure Karaski Toumé. Oui, mais lorsque vous avez dit, mais quand Patrice Talon est resté dans les arcanes du pouvoir, mais il n'a pas été chef d'État, d'accord. Mais Patrice Talon mais être dans les arcanes n'est pas synonyme à être président de la République. De toute évidence, nous parlons de la parole d'un homme. Nous parlons de la parole de quelqu'un qui se dit qu'il était en mesure de conduire le Bénin pendant 5 ans et de réaliser ses promesses. Si celui-là, il revient et dit que je dois faire maintenant un second mandat, la question fondamentale, c'est que est-ce que sa gouvernance lui laisse lui-même déjà un goût d'inachevé, c'est-à-dire en matière de réussite par rapport à l'exécution du programme d'action du gouvernement, est-ce que Patrice Talon a un goût d'inachevé par rapport à ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous n'allons pas, par exemple, vous savez que Boni Yahi, après 5 ans, a dit non, que la valise de bonheur qu'il avait amené au pouvoir, qui vient à peine d'enlever le boulon et que ça fait clac.
Et quand ça fait clair là, qu'il faut donc un second mandat pour ouvrir toute la valise pour le bonheur des Béninois. Vous voyez, donc Patrice Talon, est-ce qu'après 5 ans aujourd'hui, tu te dis aussi que bon, sa valise aussi a fait clair et qu'il faut donc maintenant ouvrir entièrement pour un second mandat afin que les Béninois vivent mieux. Toujours est-il que la gouvernance Talon, 5 ans après, c'est la question, c'est le principal débat qui doit aujourd'hui occuper les plateaux politiques. Qu'est-ce que nous allons, c'est ça, parce qu'il faut élever le niveau du débat pour que nous puissions parler du bilan de Patrice Talon. 5 ans pour dire, est-ce que pendant 5 ans, est-ce qu'il est véritablement porté en triomphe, comme il a dit après le premier mandat, pour espérer dire, maintenant je veux ouvrir un autre paquet, ou nous allons réviser, ou nous allons poursuivre avec le paquet qu'on nous a apporté en 2016. Alors, Kalaski Tomé, votre commentaire sur Patrice Talon et les réalités du pouvoir, et également, dites-nous, est-ce que vous avez des doutes sur l'inclusivité du scrutin présidentiel? Pour moi, c'est juste une affaire de logique. C'est une affaire de logique. Et quand on veut être logique, je crois que c'est difficilement envisageable, c'est difficilement imaginable. Vous voyez le contexte dans lequel nous sommes. Les partis qui sont reconnus aujourd'hui, il n'y en a pas qui aient 3 ans d'âge ou qui aient 2 ans d'âge, d'accord? Et au sein de ces partis, nous avons tout ça, c'est des anciens acteurs politiques qui se sont remis ensemble et tous soutiennent le chef de l'État. Et nous sommes dans un contexte où on a besoin de parrains pour aller à la présidentielle. Ils viendront tous les parrains. Ils ont parlé de quoi ensemble, ces parrains-là et celui qui veut être candidat. On ne parraine pas pour les beaux yeux. On dit non, on fera en sorte que le parrainage soit possible. Pour moi, rien que cette déclaration a tout foutu en l'air. Si c'est à une partie de faire en sorte que les autres partis aient des parrains, ils auront quel type de parrain? Je vous coupe pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une difficulté au niveau de, je dirais, est-ce que je veux parler d'appréhension, mais de compréhension par rapport à la notion du parrainage? Parce que tout le monde a compris. Lorsqu'on suit un peu les élus qui ont voté cette loi, pour eux, le parrainage serait une sorte d'agrément à une candidature sans quand même cautionner. C'est comme celui c'est même pas possible. Quand j'y pense, j'ai mal à la tête. Honnêtement, quand j'y pense, j'ai mal à la tête parce que c'est pas un homme normal ne peut même pas dire ça. Qu'on va parrainer quelqu'un sans lui donner sa caution, sans le soutenir. Parrainer pour diriger un pays. Notre pays, le seul pays que nous avons, vous allez donner caution. On juge qu'il peut être candidat, mais bon. Mais ne peut être président. Pourquoi est-ce qu'on va faire de lui un candidat alors qu'on ne croit même pas en lui? Et moi, je ne trouve pas la logique. Moi, ça m'embête vraiment de penser à cette question. Ça m'embête tellement. Et je me demande, quand je vois tous les députés là et que je pense à cette question, je me dis que nous ne sommes pas dans le même monde. Je me dis, mais ils étaient où? Ils ont lu ça, comment cette loi-là? Ils ont voté. Et aujourd'hui, on dit, ils veulent parrainer qui? Pourquoi? Alors, l'autre question Kalaski Tomé, c'est Patrice Talon sera candidat, mais il y a le Bloc républicain et l'Union progressiste. Est-ce qu'il sera candidat porté par les deux partis politiques ou d'un côté? Vous voyez, ça embarrasse tout le monde. Et ça va embarrasser jusqu'à son élection. Et je veux voir le parti qui va dire, nous le portons. Qui seront ces 16 parrains? Et le reste, moi, je vais être clair. Je pense que quand on vote les lois pour régler les problèmes d'aujourd'hui et pour entrevoir autrement la postérité. Et je suis désolé de dire, nos députés n'ont jamais jeté un coup d'œil sur la postérité. Parce que cette disposition, ils seront obligés de revenir sur cette disposition tôt ou tard. Et je pense, maintenant c'est fait le 20 et pour 2021, ça passe. Mais eux-mêmes, ils vont revenir sur ça. Et moi, je regrette que les gens qui vivent au beurre nous prennent de ces genres de décisions. On pouvait penser à toutes les éventualités et savoir ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Et dans la mise en application de toutes ces lois qui ont été votées, ils auraient pu ouvrir la brèche. C'est pas maintenant que les dés sont pipés qui vont ouvrir la brèche. La brèche, c'est comme donner des œufs pourris à couver aux gens. Et ça n'inventera de rien. Tous ceux qui seront candidats aujourd'hui seront obligés d'être portés par les partis, l'Union progressive ou le Bloc républicain. Et dans une moindre mesure par la FCBE, parce que la FCBE est obligée d'aller demander le soutien de l'un de ces deux partis pour pouvoir participer au parrainage de quelqu'un. Ce qui veut dire... Donc les parrainages seront sous anonymat, donc le jeu paraît plus ou moins ouvert. Sous anonymat ou pas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui veut dire que les BR ne vont jamais donner leur meilleur pion à quelqu'un pour venir battre leur propre candidat, celui pour qui ils se battent depuis 4 ans. C'est pour moi, ce n'est pas normal. C'est fini cette élection. Nous allons penser à comment faire ces lois pour qu'en 2026, ce soit autre. Alors, à nous, Patrice Talon serait-il candidat sur la liste du Bloc républicain ou sur la liste de l'Union progressiste, selon vous? À y voir de très près les éléments. La loi ne l'oblige pas à être forcément porté par un parti politique. La loi, tu peux être candidat. L'essentiel au regard de la loi, c'est d'obtenir les parrainages. Mais Patrice Talon sera candidat contre son propre bilan. C'est ce qu'on peut déjà dire parce qu'on n'a pas en face
en face un adversaire déjà en mesure de postuler au regard de la loi, mais toujours... Mais ceux qui nourrissent les ambitions, on les voit, on les connaît, on les voit. Mais la question demeure. Ceux qui nourrissent les ambitions, là, ils vont trouver parrain là où? C'est la question, ça. Non, donc, malgré l'anonymat du parrainage, cher ami Kader, est-ce que vous ne voyez pas un peu une période où les députés pourraient marchander? Je crois qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, le seul adversaire de Parti Salon, c'est son bilan de 5 ans. Donc, les Béninois auront à choisir entre le bilan là pendant 5 ans et Parti Salon lui-même. Merci à vous, Parti Salon. Arnaud Doumaou, on vous aura compris. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Merci pour vos riches analyses et commentaires. Merci à vous également, Carles Kitoumé, d'être là tous les matins. Merci à vous, fidèles amis internautes de Free Matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZTV.